Nous allons démarrer. Bonjour, je suis Isabelle Seff, je suis coprésidente de l'intercollège des psychologues Midi-Pyrénées et je suis également animatrice du collectif national des psychologues UFMIC-CGT de la santé et de l'action sociale. Je vous remercie d'abord d'être venus aussi nombreux. Nous en sommes heureux, bien sûr, parce que ça confirme que vous partagez l'intérêt pour les thèmes portés par la coordination des psychologues Occitanie. Nous en sommes aussi un peu inquiets parce que nous voulons que les débats et les échanges soient à la hauteur de vos attentes et des nôtres. Je ne vous cache pas que quand nous avons vu la jauge des inscrits monter jusqu'à atteindre les capacités maximales de la salle, une certaine fébrilité a parcouru le groupe WhatsApp des organisateurs que nous sommes. Initialement, la coordination Psy-Occitanie s'est créée pour préparer la mobilisation historique des psychologues du 10 juin 2021. Depuis, elle est restée en action et elle compte aujourd'hui 3 organisations syndicales, la CGT, Sud et le syndicat national des psychologues. Elle compte aussi des associations locales, l'intercollège des psychologues Midi-Pyrénées, Psychologues du Monde et l'association des psychologues du Comminges. Ce collectif, il a poursuivi sa dynamique de travail autour des mouvements successifs de la profession le 28 septembre 2021 et le 10 mars 2022. À ces occasions, nous avons organisé des assemblées générales, rencontré les représentants de l'ARS, de la préfecture, des élus. Nous avons été plus ou moins bien reçus, parfois mal, plus ou moins bien écoutés, plus ou moins bien compris. On pourrait classer nos interlocuteurs en 2 types. Les compréhensifs contris, qui partagent avec nous le constat d'une embolie des services publics, d'un défaut d'accès aux soins et à l'accompagnement psychologique. Ceux-là acquiescent, puis nous expliquent qu'ils ne peuvent pas grand-chose car ils ne sont pas les commanditaires et ils n'ont pas de lien direct avec celui-ci. Ils concluent généralement l'entretien en nous disant qu'ils feront suivre ou remonter. Et puis, il y a les zélotes du système, les tenants du déni officiel, ceux pour qui tout trouve sa source dans un dysfonctionnement organisationnel. Saturation des hôpitaux, de la justice, défaut de protection de l'enfance, manque de structures pour accueillir le handicap, ils nous démontrent avec conviction qu'un peu plus d'évaluation, de diagnostic, d'orientation, de régulation serait la solution nécessaire et suffisante. Les mêmes sont aussi les chantres des parcours et dispositifs en tout genre. Pour ne pas nous laisser gagner par un sentiment d'impuissance, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire ici et maintenant face à un système, le néolibéralisme, qui ne laisse rien ni personne indemne de ses effets. Qu'en était-il pour nous, psychologues ? À quelle place étions-nous convoqués ? Comment dépasser le constat et la plainte ? Comment essayer de résister ? Quel dispositif, pour reprendre un terme cher à la novlangue qui nous gouverne, les psychologues parvenaient-ils à inventer ? Est-ce que la notion de subversion avait encore quelque consistance, voire quelque avenir ? Quelle créativité déployer face, contre, malgré ce système ? Alors nous avons inventé les premières assises de la psychologie à Toulouse. Nous nous sommes dit que, de notre place, nous étions capables de prendre la parole et de susciter le débat, qu'on pouvait commencer par là. Et nous avons osé, en toute modestie, nommer notre entreprise les Assises de la psychologie.
Nous n'avons pas non plus caché nos intentions. Nous voulions parler politique, des effets et enjeux politiques sur notre position et nos pratiques de psychologue. Aussi, nous nous sommes autorisés à intituler nos assises « Psychologues et citoyens, enjeux cliniques et politiques ». Ces premières assises se sont déroulées le 14 mai 2022. Des psychologues ont participé, témoigné, débattu et beaucoup, à la fin de la journée, sont venus nous dire qu'il faudrait que cette manifestation devienne annuelle. Alors on vous a pris au mot et nous ouvrons aujourd'hui l'acte 2 des assises de la psychologie à Toulouse, sous le même intitulé que l'année précédente. Car nous n'avons pas changé de cap et continuons de porter les mêmes questions. Nous avons juste tenté cette année de les adresser à une autre discipline, en l'occurrence la philosophie, pour élargir nos horizons. Je vous remercie et je passe la parole à la coprésidente de l'intercollège, Valérie Gann, qui va présenter plus en détail la journée. Donc, l'idée de départ de cette journée était de prolonger la dynamique des premières assises régionales de la psychologie avec ses enjeux éthiques et politiques, en se donnant pour thème, cette fois-ci, psychologues et citoyens, comment penser le commun ou les communs. Quelle drôle d'idée de s'intéresser au commun en psychologie et d'inviter un philosophe, Pierre Dardot, pour nous en parler. On peut dire d'une certaine façon que c'est pas commun, comme l'a relevé une amie psychologue. Pourtant, dans le contexte de la société néolibérale, il semble bien qu'il y ait urgence à prendre cette question inédite à bras-le-corps. En effet, les mutations sociétales et institutionnelles s'accélèrent sans que nous n'ayons jamais notre mot à dire sur les choix politiques et organisationnels qui veulent décider de nos pratiques, tout en réclamant des psychologues en première ligne. On ne le sait que trop bien. Cette mise en avant des professionnels de première ligne ne rime ni avec considération ni avec valorisation. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire le dernier rapport de la Cour des comptes de mars 2023. J'ai fait un petit lapsus, mais il y en a eu une collection, consacrée à la pédopsychiatrie. On y découvre, posé en tête de chapitre, cet appel à renforcer la place des psychologues et des infirmiers en pratiques avancées dans le parcours de soins, avec la promesse, à notre endroit, de nous faire jouer un rôle de première ligne. Ce rôle ou cette place donnée aux psychologues ne sont au final pas si importants qu'énoncés, puisque sur ce rapport de 141 pages, on ne consacre aux psychologues qu'une seule page, occupée quasiment en totalité par le dispositif Mon Parcours Psy. Il montre ainsi toute l'étendue de la méconnaissance des experts et des responsables politiques envers notre profession, qui n'est plus vue désormais qu'au travers du prisme des dispositifs et du fameux parcours de soins, qui doit établir, selon les termes en vogue, la trajectoire du patient. Alors bon vol, surtout quand vous êtes renvoyé d'un dispositif à un autre. On y apprend également que les 8 séances de psychologie de ce dispositif seront remboursées si et seulement si, je cite, elles sont réalisées par les professionnels justifiant d'une licence de psychologie et d'une expérience en psychologie clinique de 3 ans minimum. Attention, la barre est haute. Elle nie totalement notre niveau de formation, notre statut et notre titre unique protégé. On constate ce même mépris jusqu'au plus haut niveau de l'échiquier politique, notamment avec un président de la République capable de déclarer très récemment sur une chaîne YouTube que les psychologues sont des paramédicaux. Que faire alors? Traverser la rue? Aller dans la rue? Comment répondre à cette énorme déconsidération? On peut déjà se demander pourquoi notre profession est-elle à ce point invisibilisée. On voit, on voit plus, on voit plus, on voit. Plus sérieusement, on peut se poser la question,
Pourquoi est-ce si difficile de pouvoir se faire entendre auprès des politiques, des directions ou des tutelles? C'est une question que nous ne devrions pas lâcher, en particulier depuis la mise en place de ces derniers dispositifs d'accès aux soins psychiques, relevant d'un adressage médical, qui se fait tout petit dans les mots, mais s'avère incontournable. Peut-être l'une des réponses à ces questions tient-elle aux spécificités sociologiques et historiques de notre métier. C'est un métier récent, très féminin, touchant au fameux care, si peu valorisé, un métier aux contours plutôt flous et vastes en termes de domaine d'activité reliés aux sciences humaines et sociales. Bref, la psychologie, tout le monde en fait, et on peut dire le contraire. D'ailleurs, vous pouvez désormais, après quelques rudiments, intervenir dans les premiers soins en santé mentale. Et comme dirait une cadre de direction en réunion, les bases de la psychologie, c'est pas difficile. En conclusion, tout le monde s'y entend, mais personne ne nous entend. Et les experts peut-être moins que les autres d'ailleurs. Annie Ernaux nous éclaire ici sur la façon dont sont menées les politiques actuelles, au mépris de l'avis des principaux intéressés. Elle souligne avec justesse « Ce qu'on fait sans vous, on le fait contre vous ». Aujourd'hui, nous voudrions faire avec pour construire du nous en se plaçant sous le signe du commun. Un commun qui a commencé pour la coordination des psychologues d'Occitanie, bien en amont de cette journée, avec de nombreux bénévoles, débatteurs qu'il faut remercier. Et je tiens à remercier chaleureusement les intervenantes, ici le féminin l'emporte, et tout spécialement la députée Anne Steinbach-Ternoir et notre invité Pierre Dardot, qui a fait le voyage jusqu'à Toulouse, mais qui est en Amérique latine en ce moment. Et voilà, merci aussi à vous d'être venus.